Bonjour mes amis francophones, bonjour. Je suis désolé de ne pas avoir fait depuis un moment des vidéos en français pour nos amis francophones. Et aujourd'hui, comme l'actualité le demande et l'exige profondément, je vais vous parler de l'affaire d'actualité, l'affaire Epstein, ou Epstein, Jeffrey Epstein. Il y a tellement de vidéos maintenant qui circulent, parce que moi j'ai parlé de cette affaire depuis longtemps, quand ils ont commencé à vérifier il y a longtemps, il était encore vivant, le mec il était encore vivant. Sa vie, est-ce qu'elle est réelle ou pas, on va voir ça. Cette affaire, tout le monde en parle maintenant, mais tout le monde parle de façon politique, de façon journalistique. C'est-à-dire que on est en train de démanteler une organisation comme dans un film. Et voilà, c'est tellement de gens, des gens qui sont très très connus, des célébrités qui sont impliqués dans cette affaire. C'est comme si on est en train de regarder un film et puis on fait des analyses purement politiques. Moi, je vais vous parler de cette affaire d'une autre façon. Je crois que personne n'a parlé de ça, de cette façon-là, d'une façon spirituelle et profonde. D'une façon spirituelle et profonde. L'affaire Epstein n'est pas une affaire politique, n'est pas une affaire d'hommes d'affaires sans valeur, des gens qui sont corrompus, des gens qui n'ont pas de sentiments humains, qui sont sortis des valeurs humaines et des valeurs de la vie. C'est pas que ça. Mais l'affaire est très très profonde. Il s'agit d'un état profond, Deep State, qui est en train de se démolir par les forces galactiques que la plupart des gens, malheureusement, sur Terre ne savent rien de ça. Il y a des forces galactiques qui sont là depuis longtemps. Ils remplissent le ciel. Ce que vous voyez, sortez la nuit et regardez dans le ciel. Vous allez voir des milliers et des milliers, même des millions de vaisseaux qui circulent dans le ciel. Ils font la garde. Personne ne sort de la Terre. Les reptiliens ne peuvent plus bouger. Ils ne peuvent plus sortir de la Terre. Ils sont là. Et c'est eux qui sont en train de démanteler cette équipe de malfaiteurs et de criminels qui sont les présidents, les riches et les célébrités. Allez voir, vous avez vu combien de noms, les noms qui sont très très connus dans le cinéma, dans la politique, dans la finance, et ils sont tous impliqués. Cette affaire, à part ce qu'on a entendu, ce qu'on est en train d'entendre sur cette histoire-là, la mer du Caraïbe, déjà cette région-là, elle est connue par le triangle de Bermude. Vous voyez le triangle de Bermude, il y a beaucoup d'histoires sur ça. On a même fait des films, bien sûr des films qui ne sont pas très très clairs. Ils sont obligés de parler de ça, mais à leur façon, quoi. Mais le triangle de Bermude, en réalité, c'est pas un triangle de Satan, non. Le triangle de Bermude, c'est une porte de respiration de la Terre. La Terre, elle respire par cette porte et il donne beaucoup d'énergie aux humains et aux êtres vivants sur qu'est-ce qu'il a fait Enki, l'Anunnaki, le dieu des religions, le Satan, le diable, Baphomet, je ne sais pas tous les noms que vous connaissez de ce diable-là. Qu'est-ce qu'il a fait avec son équipe de reptiliens? Ils ont couvert cette partie, ils l'ont rendue satanique. Ils l'ont fermée, ils ont fermé. Et la Terre ne fait rien parce que la Terre, elle attend que les gens qui sont venus vivre sur elle en tant qu'âme, ayant cette volonté de venir vivre dans une matrice emprisonnière qui emprisonne tout le monde. Ils sont venus, les âmes, ils sont venus pour libérer la Terre. Et ils ont essayé depuis des millénaires et des millénaires, ils n'ont pas pu. Après la Terre, qu'est-ce qu'elle a fait? La Terre a demandé directement à la source
de l'aide. Et c'est pour ça que les forces galactiques sont là maintenant. Ils sont là, ils sont très nombreux, ils sont très forts. Ils sont en train de démanteler cette organisation de malfaiteurs, ce qu'on appelle l'état reptilien ou l'état profond. Donc le triangle de Bermude, ils l'ont changé d'une source de respiration à la Terre et d'une source d'énergie qui donne beaucoup d'énergie de guérison aux êtres humains et aux plantes et aux êtres vivants sur Terre. Ils l'ont fermé et ils l'ont rendu satanique et ils l'ont aussi ensorcelé. Vous savez, cette porte-là, tant qu'il est fermé, les gens seront toujours prisonniers. Ils resteront toujours prisonniers. Des prisonniers qui ne bougent pas, qui ne s'améliorent pas et qui ne progressent pas spirituellement. Vous savez, nous, quand on regarde nos corps, par exemple, nos corps, avant que Enki vienne sur Terre, on était dans la 7e dimension. Maintenant, on est dans la 3e dimension. On est en train de monter à la 5e dimension. La 7e dimension, vous vous imaginez c'est quoi? Pas de corps. Le corps tue là. On voit qu'on a des corps, mais les corps sont très transparents. Maintenant, nous, avec ce corps qu'on a, il est très très massif. Pourquoi il est devenu massif? Très massif. Tu ne peux pas sauter même pas 2 mètres. 1 mètre. Parfois 1 mètre, on est fatigué, on ne peut pas sauter, on ne peut pas faire un bondir plus qu'1 mètre, 1 mètre et demi. 2 mètres. Mais normalement, on peut même survoler. En réalité, on peut survoler. On peut aller là où on veut en quelques secondes. En quelques secondes, on peut faire des milliers et des milliers de kilomètres. Mais on ne peut pas, on nous a ensorcelés par la nourriture, par les médicaments, par les idées, par l'éducation, par les médias. Nous ont, comment dirais-je, trop salé de l'intérieur que nous avons perdu la boussole. Nous avons perdu le sens de la vie. Nous avons perdu aussi notre humanité, notre humanisme. On n'est plus des humains avec des âmes. On est comme des âmes morts. Et l'âme ne meurt jamais. L'âme, c'est la vie. L'âme, c'est quoi? C'est la réaction, c'est l'action, c'est l'état. L'âme, c'est un être qui aime être, qui aime toujours être. Qu'est-ce que tu veux être? C'est ça ton âme. À chaque fois, elle te demande soit quelque chose de bien, soit quelque chose de sublime. Donc ça, avec la sorcellerie qu'on fait dans cette région de triangle de Bermude sur la mer, et sur aussi l'île d'Epstein, Jeffrey Epstein. Cette île n'est pas une île comme vous le voyez, une île que tout le monde vient avec une piste d'avion privée. Vous avez le petit avion qui décolle, qui atterrisse là-bas. Pardon. Donc, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas ce château que Epstein a bâti pour recevoir les malfaiteurs du monde. Non. Il faut regarder dans le profond. Dans le profond de cette terre, de cette île, il y a tout un monde. Et il y a une grande porte où le diable utilise pour que ces gens viennent là-bas pour adorer le diable et pour faire des sacrifices d'enfants. Vous avez tout vu, je ne vais pas parler parce qu'ils vont me bloquer la vidéo. Donc je ne vais pas parler profondément, vous comprenez ce que je veux dire, des sacrifices qu'ils font là-bas. Et comment ils ont dévoré des femmes, sans détail, voilà. L'affaire est beaucoup plus profonde que ça. Ce n'est pas une question politique, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question spirituelle pour approfondir le malheur chez les gens et sur Terre et dans la Terre. Les forces galactiques ont démantelé tout ça. Ils ont tout déchiffré, tous les codes, ils sont déchiffrés. Nous maintenant, on connaît beaucoup sur ça. Moi, je ne peux pas parler dans une vidéo de tout ça, de tout ce que je connais. Mais sachez, chères mesdames, messieurs, sachez bien que l'affaire Epstein, c'est fini. La sorcellerie qui venait de cette terre, de cette île-là,
c'est fini. Le diable, c'est fini. Le mal, c'est fini. On est en train de rentrer bien visuellement, bien clairement dans la 5e dimension. Moi, je le ressens depuis un moment. Je ressens que je ne suis plus dans la matrice. J'ai coupé avec tout ce qui est matrice. Je ne reçois rien de cette matrice. Tout ce que je sais, je suis dans la 5e dimension et je ne veux pas vivre dans cette dimension de saleté. C'est fini. Le président, tous les présidents, maintenant, tout ce qui sont restés dans l'obscurité, c'est les Européens, ce qu'on appelle l'Union européenne. L'Union européenne, c'est la dernière maison des reptiliens sur Terre. Tous les reptiliens sur Terre ils sont massacrés, surtout les grands. Tout ce qui reste, c'est quelques reptiliens dans le champ magnétique de certains gens. Ils ressentent encore le mal, parce que leur champ, ils ne font pas de méditation, ils ne nettoient pas, ils ne font pas de nettoyage. Il faut nettoyer la maison, il faut nettoyer les corps, nettoyer les enfants avec de la méditation. C'est ce qui reste. Mais les Européens, ce qu'on appelle l'Union européenne, c'est le grand malheur qui reste. Mais je vous dis une chose, Trump, le vrai Trump qu'on connaît, le Trump spirituel, l'homme de lumière qui est en train de... Il y a beaucoup de gens qui parlent mal de lui parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent rien du tout. Et qu'ils ont vu des images de Trump et pas le vrai Trump. Donc lui, il est en train de faire le grand ménage aux États-Unis et à l'Amérique latine, mais ça va venir vers l'Europe aussi. Je vous le promets, ça ne va pas durer longtemps. Tous ces reptiliens qui commandent la France ou qui commandent les pays européens qui sont dans la liste rouge, ils sont tous exposés à un très 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 grand danger, l'extermination. L'extermination totale. Vous allez voir tout ça, vous allez me rappeler peut-être un jour, dans les jours qui viennent, peut-être dans les semaines qui viennent. Donc que c'est fini. C'est fini. On va pouvoir vivre une vie plus correcte, plus spirituelle, plus nette. On va pouvoir éduquer des enfants, équilibrer des enfants spirituels, des enfants qui vont qui vont créer la civilisation, la vraie civilisation humaine, comme on était avant. Il y avait beaucoup de civilisations sur Terre que Inki les a détruites complètement. Pour pouvoir vivre lui et ses diables, il faut faire tuer les gens avec des âmes. Parce que eux, ils n'ont pas d'âme. Les présidents, les plus grands, tous les présidents de l'Europe, les ministres, les politiciens, les riches, ce n'est pas des êtres humains, c'est des reptiliens. Ils ne sont pas des êtres humains. Vous allez voir tout ça. Vous avez vu l'œil du président de ce pays, l'autre fois, là, il y a quelques jours, là, son œil. Vous savez pourquoi ils ont cet œil? Il y en a tellement de grandes personnalités qui ont eu le même œil. Un œil épuisé, un œil, on dirait, il a reçu un grand coup de comment s'appelle le boxeur américain là, Tyson. On dirait qu'il a reçu un coup de poing de Tyson avec une gauche, une épercute. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas l'adrénochrome. Comment s'appelle ça, le produit? Ils reçoivent une perfusion, mes chers amis, une perfusion fabriquée par le sang des enfants. Ils les perfusent dans leur corps pour pouvoir apparaître comme des êtres humains. Ils ne sont pas des êtres humains. Ils sont pas. Et vous allez voir sur Internet que plusieurs entre vous qui ont vu des vidéos sur ça, leur œil commence à se modifier, commence à être comme une sale merde. Voilà. Donc je ne vais pas allonger encore plus la vidéo, il y a plein de choses à dire. J'espère que j'ai pu quand même vous fournir un petit peu des éléments pour comprendre la situation du côté spirituel et du côté profond. Que bon, cette île d'Epstein n'est pas justement une île où il faisait massacrer les femmes et les enfants. Non, c'est beaucoup plus profond. C'est le diable qui est là-bas, qui habite là-bas.
Et ils font des sacrifices dans cette île, des grands sacrifices. Ils ensorcellent la terre à partir de cette terre-là. Et donc, et maintenant, c'est fini. Je vous laisse avec ces mots-là. Je vous souhaite une très très bonne journée avec ce beau paysage. J'espère que vous allez prendre du plaisir. Merci.